Bonjour les entrepreneurs, aujourd'hui je vais vous faire acheter vos bureaux ou votre local commercial. Bonjour les entrepreneurs, c'est Grégory Prouveau. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du meilleur placement de la trésorerie de votre entreprise et je vous avais parlé notamment d'acheter vos propres locaux, votre local commercial ou vos bureaux. Toutes mes vidéos ont pour objectif de vous ouvrir les yeux, de vous alerter, de vous prévenir, de vous former pour être un bon gestionnaire, un bon gérant, un bon chef d'entreprise. Alors ne ratez rien de toute mon actualité en vous abonnant immédiatement à la chaîne YouTube car je partage toutes les semaines des nouvelles vidéos. Mais revenons au sujet du jour. Comment allons-nous faire pour acheter notre propre local commercial ou nos bureaux? Car si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien sachez que c'est le premier investissement patrimonial que vous devez faire après avoir investi dans votre société. Car si vous êtes installé dans un local ou des bureaux qui vous conviennent à la fois en termes d'emplacement et de dimension, alors cessez de payer un loyer, allez voir plutôt votre banquier et financez votre projet. Aujourd'hui, les taux sont extrêmement bas. C'est vraiment l'occasion d'acheter ses propres bureaux et ses locaux professionnels. Mais comment allons-nous faire pour acheter ces locaux? Eh bien, il y a plusieurs manières d'acheter ce patrimoine. Vous pouvez l'acheter à titre individuel tout d'abord. Vous pouvez également l'acheter sous forme d'une SCI qui sera soumise soit à l'IR, à l'impôt sur le revenu, soit à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Ou bien alors, vous pouvez l'acheter à travers une holding. Tout dépend de là où votre trésorerie est disponible, mais également de votre capacité à emprunter de l'argent auprès des établissements financiers, que ce soit à titre individuel ou que ce soit à titre professionnel. Il y a de nombreux points à voir ensemble, notamment en termes de fiscalité. Nous allons en voir certains ensemble, mais si vous avez des questions complémentaires, supplémentaires à mes explications, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo. Je vous ai tout d'abord dit que vous pouviez acheter à titre individuel. Eh bien, sachez alors que vous allez facturer à votre société un loyer pour rembourser le crédit éventuel que vous avez souscrit à titre individuel. Les loyers que vous touchez personnellement seront soumis à l'impôt sur le revenu. Donc ce n'est pas toujours intéressant si vous payez déjà beaucoup d'impôts sur le revenu et si votre taux marginal d'imposition est élevé. C'est pourquoi vous devez réfléchir aux autres opportunités. Et l'opportunité d'acheter ces locaux commerciaux peut passer à travers la création d'une SCI qui peut être soit soumise à l'impôt sur le revenu, soit soumise à l'impôt sur les sociétés. Pour choisir la bonne fiscalité de votre SCI, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos car il y a de nombreux facteurs qui entrent en jeu pour choisir la bonne fiscalité. Vous pouvez également vous dire pourquoi ne pas faire acheter par votre propre société votre local commercial ou votre bureau. À mon sens, je déconseille de faire cette opération. Il n'est pas dans l'objet social de la société d'acheter des biens immobiliers. Et lorsque vous partirez à la retraite et que vous voudrez vendre votre société, l'acheteur sera contraint également d'acheter le bien immobilier. Et il ne sera pas forcément capable de supporter un tel investissement ou alors il n'aura tout simplement peut-être pas l'envie d'acheter un bien immobilier. Cela pourra donc être un frein au moment de la revente de votre entreprise. C'est pourquoi je recommande de faire acheter le bien immobilier directement par la société, même si la trésorerie est disponible dans la société, car il y a d'autres montages possibles. Et notamment le montage suivant peut être celui de passer par la création d'une holding qui va détenir la SCI. Je fais remarquer qu'une SCI doit être détenue par au moins 2 personnes. En ayant cette holding, l'argent peut circuler pour aller financer la SCI qui est en cours de création. Dans de nombreux cas, la création d'une holding qui détiendra les parts de la SCI permet de nombreux avantages fiscaux. J'en profite également pour vous dire que sur mon site grégoryprouveau.com, vous pouvez également vous inscrire pour recevoir tous mes guides, tous mes conseils régulièrement par email et gratuitement. Alors ne ratez pas cette occasion de faire grandir vos connaissances pour permettre de développer votre activité. Pour moi, l'acquisition du local commercial ou de ses bureaux est judicieux pour tout entrepreneur lorsque la situation se présente. Alors si elle se présente, n'hésitez pas à étudier cette opportunité pour la concrétiser et effectuer une belle opération patrimoniale. Je reste à disposition pour toutes vos questions. À très bientôt. Merci. Au revoir.